honte de faire une intro avec cette gueule. Et tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo Halloween, je suis trop contente. Comme vous avez pu le voir, j'ai créé la reine Grimhilde, donc de Blanche-Neige. Donc la reine qui se transforme en sorcière pour aller jeter un sort à Blanche-Neige. Donc j'ai fait les deux make-up et j'ai totalement oublié de faire l'intro avec le maquillage le plus glam. Voilà, donc là j'ai perdu 20 000 abonnés, sachant que je suis dégueulasse. Hein. Pour Halloween cette année, j'ai décidé de faire deux maquillages dans une vidéo. Donc un maquillage plus glamour et un maquillage plus dégueu. Voilà. C'est le principe que j'ai voulu faire cette année, j'espère que vous serez au rendez-vous. Si vous ne voulez pas louper mes vidéos cette année Halloween, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est totalement gratuit. N'hésitez pas également à voir mon Instagram, j'y mettrai les posts. J'espère que ces make-up vous plairont, on se retrouve tout de suite. Je commence à faire un cache-sourcil et pour cela je prends de la colle en stick. Je vais brosser mes sourcils vers le bas puis vers le haut et je vais les plaquer avec une brosse sourcil donc vers le côté plastique. Ensuite je continue à les plaquer plusieurs fois et ensuite je vais prendre une lingette démaquillante et j'enlève le surplus de colle sur ma peau. Je prends ensuite de la poudre libre avec une houppette et je viens poudrer mon sourcil et j'enlève le tout avec un pinceau. Je mets un faux crâne que je viens adapter à ma morphologie. Donc je le coupe et faites attention de ne pas vous couper à cette étape. Ensuite je viens prendre de la colle à prothèse, colle à postiche, que je vais mettre sur mon front et là ça va me permettre de coller ma prothèse crânienne. Je viens prendre du latex, donc tous les produits que je cite seront dans la barre d'infos. Je viens fondre les bords avec mon latex, donc j'applique une première couche assez près de ma peau. Ensuite je m'éloigne petit à petit de ma peau pour éviter une grosse démarcation. Et c'est ce qui fait que vous n'ayez pas de démarcation après sur votre prothèse. Ensuite je viens prendre un crayon et je viens faire un genre de cœur pour délimiter ma peau de l'habillement qu'on aura après. Je prends un fond de teint compact que je viens mettre dans ma partie visage. Donc je prends une couleur plus claire que ma carnation habituelle. Et je viens poudrer le tout avec un fond de teint poudre, donc pour avoir un teint beaucoup plus scénique et beaucoup plus couvrant. Pour faire les sourcils, je prends un liner. Donc je fais des sourcils assez prononcés, assez fins mais assez sévères. Pour les yeux, rien de plus simple, je prends un fard assez noir violacé, donc que je vais mettre sur ma paupière mobile et je viens dégrader cette couleur avec un fard violet un peu plus clair. Je fais un léger contouring et j'en fais un également au niveau de mon nez. Ensuite, je viens prendre un liner et je viens faire un trait de liner très simple. Je prends maintenant un blush très rosé et je viens l'appliquer généreusement sur mes joues. Je prends un crayon lèvres et je viens bomber mes lèvres du haut. Et celle du bas, je la laisse comme elle est. Voilà, et puis je trace quand même un trait de crayon. Je prends un rouge à lèvres rouge qui tend vers le fuchsia. Je prends du fard à l'eau noire et je viens remplir mon faux crâne et également mes épaules. Je n'hésite pas à dépasser mon noir sur mon menton parce que la reine a un menton assez carré. Je prends ma palette de fard gras, je prends la couleur magenta, cyan et le bleu pour créer une couleur assez violacée bleutée, comme l'habit de la reine. Je reprends ma couleur noire et je comble les trous tout en perfectionnant le travail. J'ai découpé un genre de colle dans une feuille A3 et je viens coller cela sur ma peau avec la colle à prothèse. J'ai également imprimé un motif or et j'ai fait une couronne avec cela. Puis je colle également avec une colle à prothèse. Et voici pour le look de la reine. La sorcière, je viens prendre ma prothèse de nez donc que j'ai achetée sur le site Fiesta République pour 3,95 € et donc je viens la coller avec ma colle à postiche et je viens fondre les bords au latex avec le dos d'un pinceau et surtout pas avec les poils parce que sinon votre pinceau est foutu.
En attendant que mon latex sèche, je m'attaque à mes sourcils. Donc j'avais fait un cache-sourcil auparavant. J'ai montré la technique dans le premier maquillage de cette vidéo. Donc je prends du concealer et je viens cacher mes sourcils. Je prends maintenant toujours mon fond de teint compact avec une teinte beaucoup plus claire que ma carnation habituelle. Et je viens mettre partout sur mon visage cette fois-ci. Et également sur ma prothèse de nez pour éviter d'avoir une autre couleur de peau. Pour fixer le tout, je prends mon fond de teint poudre et je l'applique partout sur mon visage avec une houppette. Le fait de mettre un fond de teint poudre au-dessus du fond de teint compact va permettre d'avoir un teint plutôt théâtral, dessiné au théâtre et d'être beaucoup plus couvrant. Je prends un liner et je viens refaire des sourcils beaucoup plus épais que dans le premier maquillage. Et donc je les fais aussi beaucoup plus sévères mais beaucoup plus bas. Je les mets à peu près à ma ligne de sourcils naturelle mais en exagérant un peu. Je prends un crayon d'yeux blanc que je viens mettre dans ma muqueuse et je vais également le dépasser en bas de mon œil pour faire un œil très agrandi. Je prends un fard gris sur un pinceau estompeur et je viens faire comme de gros cernes en dessous de mon blanc rajouté en dessous de mon œil. Je le fais également en haut au-dessus de ma paupière mobile. Je prends une poudre de contouring assez foncée sur un pinceau précision et je viens faire des rides. Donc là pour l'instant elles sont très marquées, mais nous allons les estomper par la suite. Donc voilà, on suit le mouvement donc des sourcils et on va en mettre également au niveau des bas joues et également au niveau du menton. Je prends un pinceau estompeur avec une poudre de contouring beaucoup plus claire que celle que j'ai mise auparavant et je viens fondre le tout. Comme je veux un menton qui paraît allongé, je viens prendre un fard à l'eau noire et je travaille en dessous de mon menton et de ma mâchoire. Je n'hésite pas à faire également une retouche sourcil avec ce fard à l'eau. Je fais également une retouche de mon blanc d'œil avec un fard gras blanc et j'en mets également sur ma paupière mobile. Là, je tente difficilement de mettre de l'émail à dents noir sur mes dents, c'est assez compliqué. Il faut garder qu'une dent au niveau du bas, donc une dent au milieu, et c'est tout. Je colore également les boutons de mon nez. J'applique ma perruque, donc une perruque de chez Fiesta République que j'ai payé 9,95 €, couleur blanche. Et je viens ensuite mettre un drap, donc que j'avais acheté en tissu noir, satiné, pour faire la cape de la sorcière. J'ai également appliqué les mêmes lentilles vertes que la reine, et elles viennent de chez Lens Addict. Et voici pour le maquillage de la sorcière. Donc voilà, j'espère que mes make-up vous ont plu. En tout cas, moi j'ai bien aimé le faire, sachant que Blanche-Neige, moi j'adorais ça quand j'étais gamine. Donc voilà, d'ailleurs celui-ci me fait peur parce que je me dis, waouh, putain, en fait, comment on peut changer une personne avec du make-up, c'est dingue, je suis choquée. Voilà, sur ce, je vous fais de très gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!